Mais non mec, tu viens de retrouver ta vieille Game Boy Advance avec Pokémon Ruby à l'intérieur. Tu relances le jeu pour la première fois depuis 15 ans et... C'est quoi cette merde? Eh ouais mon gars, il y a des jeux Pokémon que tout le monde trouve insane, alors qu'ils sont turbo flingués. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Je te présente donc le top 3 des pires jeux Pokémon jamais créés. Et insultez-moi en commentaire, de toute façon je m'en fous, ça augmente mon référencement, vous avez tous 8 ans. Top 3, Pokémon Ruby et Saphir. Déjà, c'est dans cette génération qu'on retrouve les 5 Pokémon les plus moches jamais créés. Non mais sérieux les gars, un pélican, ça s'est passé comment la réu chez Game Freak? Bon les gars, ça manque de piaf à Owen. Attends quoi? Mais on a déjà Nirondelle, non? Non mais Nirondelle il est trop basique, il manque une odeur maritime, tu comprends? Ah ouais, genre une odeur de poisson. Bah je sais pas, demande à ta meuf. Comment ça, ma meuf? Ouh! Bref, c'est comme ça qu'ils ont créé ce gros élan. Enfin, je veux dire ce gros élan. Ensuite, on va passer un coup sur le remake. Alors eux, c'est la plus grosse fraude que j'ai jamais vue, frère. Ils ont juste repris les jeux avec les graphismes d'XY, ajouté une pincée de légendaire pour la nostalgie, et bien sûr, réduit la difficulté. Ça apporte rien du tout. En gros, c'est une version Leader Price avec un petit make-up. Ah oui aussi, ils ont retiré la meilleure feature d'XY. Sûrement par flemme, mais bon. Et puis surtout, je suis pas raciste, hein, mais il y a trop de bleus dans ce pays. J'en ai marre de passer les 3/4 de l'aventure à d'autres Sharpedo, moi. Et enfin, faut qu'on parle des méchants. Non, je suis désolé, je sais qu'ils se font beaucoup tacler, mais quand même, ils sont turbo cons. Détruire le monde pour en recréer un meilleur, mais t'as cru que t'avais les compétences de faire ça, enculé? Tu vas juste te buter toi-même et tout le pays par la même occasion. Vraiment pas worse. Moins 10 de QI, les man. Même ma soeur en a plus. Comment ça, moins 10 de QI? Mais Non, t'as mais cru que tiens, c'était mieux peut-être? non, mais c'est pas ce que je veux dire, non, mais tu te permets de m'interrompre tes non, mais vidéos c'était à pour la la blague, con là, ça, espèce de fils de avec ton de là. Ça c'est la que tu devrais suite. travailler, Oui, connard, oui, pas oui, sur oui, YouTube. oui. Top 2, Pokémon Diamant et Perle. Alors là, je vous vois tous arriver, bande de petits cons. Quoi? Comment ça, Diamant et Perle, c'est éclaté? T'es un enculé. Ok, mais votre jeu de merde là, il est putain de lent, ça casse les couilles. Non mais sérieusement, regardez le temps qu'il faut à Slowpory pour perdre tous ses PV. Voilà, donc j'ai le temps de bouffer mes céréales, cuire des pâtes, monter la vidéo, et même me faire un petit voyage à Amsterdam pour les beaux paysages et les moulins à vent, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, mon tour, il sera toujours pas mort, hein. Ensuite, et là c'est là que je vais avoir le plus gros ratio de pouces rouges jamais vu sur une vidéo YouTube, les starters sont les pires de la licence. Simiabras, il est vite fait cool, mais c'est sans plus. Pingoléon, il est dégueulasse. Et Torterra, c'est juste un tas de terre sur lequel ils ont planté un arbre, hop, ça fait un Pokémon. Après, s'il faut bien admettre un truc, le Pokédex de cette génération est cool. Lucario, Kerchakroc, tout ça, c'est des bangers. Mais s'il y a bien un truc qui fait de l'ombre à cette qualité, c'est la commu. Ah non, les fans de la 4G, vous êtes horribles. Si on dit du mal de votre génération préférée, vous commencez à insulter nos mères. Non mais le rapport, s'il te plaît. À la sortie des remakes, gros foutage de gueule au passage, il y en a qui ont reçu des menaces de mort. Des menaces de mort. Même si le jeu est une fraude, c'est pas une raison, les gars, vous êtes fous. Bref, j'ai pas envie d'en recevoir aussi, donc on va direct passer à la suite. Top 1. Top. Juste avant que j'annonce le pire jeu Pokémon, lâche ton abonnement frérot, c'est gratuit, ça m'aide de fou. Et si t'es vraiment quelqu'un de bien, tu mets un pouce bleu, tu cliques sur partager et tu fais copier le lien même si t'envoies à personne, ça m'aide de fou. Et vraiment, si t'es un goat, tu me donnes ton avis sur la vidéo en commentaire. Allez, on retourne sur la vidéo. Top 1. Pokémon rouge et bleu. Ok, je vais modifier mon script, c'est bon. Bon alors ouais, la première génération est pourrie, mon avis là-dessus change pas. Elle a beau être excellente une fois remise dans son époque, là on est en 2024 les gars, faut arrêter de stagner dessus et passer à autre chose. Mais bon ok, je vais faire un effort et on va parler de Soleil et Lune. Et putain ce que ça me fait mal au cœur parce que j'adore cette putain de génération. Mais bon, faut admettre qu'elle a quand même beaucoup de défauts. Déjà, et oui je sais que c'est facile de tacler Pokémon là-dessus, mais le jeu est beaucoup trop simple. N'importe quel mongol roule dessus en 2 temps 3 mouvements. À ça tu rajoutes un support casse-couille à ta team directement dans le Pokédex, non c'est relou. Puis il y a le rival aussi, oh lolo. Putain non mais Tilly, il est trop con ce type. Déjà il prend le starter le plus faible par rapport au tien, ce débile. C'était jamais arrivé avant ça. Et puis surtout, bah, il a l'air con le poteau. Après j'avoue il y a pire en vrai. Puis la team de méchants aussi, oh les bolos. Putain, t'imagines s'ils existaient en vrai eux, comment ça serait gênant. Je vous cache pas qu'en écrivant cette vidéo, je voulais faire un petit sketch en les imitant, mais waouh, le frisson de gêne sur le wesh wesh mamzelle. Non, j'ai abandonné l'idée. Elle a dit quoi, la fameuse en bikini? La fameuse. Et puis pour finir sur les défauts, il y a aussi l'horrible Place Festival. Mais ça j'en parlerai même pas tellement la fraude me glace les couilles. Après ça reste une vidéo humour les gars, calmez-vous hein. Il y a même encore plus de points positifs dans Soleil et Lune. Par exemple, le jeu et ses paysages sont magnifiques. Vous avez largement de quoi ramener des photos de vacances, ce qui sera pas forcément le cas pour Pokémon Rouge et Bleu. Tout à l'heure je crachais sur la Team Skull, mais les vrais méchants du jeu, pour moi, j'ai bien dit pour moi, c'est la fondation bref je sais pas comment ça se prononce de toute façon, personne le sait, tout le monde s'en
branle. Puis surtout, la meilleure bonne nouvelle de ces jeux, c'est après la ligue, ils ont gardé les mégas. Parce que ok, ils ont ajouté une nouvelle feature qui n'était peut-être pas la meilleure du monde, je vous l'accorde, mais au moins ils ont laissé les anciennes pour les gens à qui ça manquerait. Ce qui n'est par exemple pas le cas dans Épée et Bouclier, où là ils ont juste foutu leur Dynamax de con et tèchent toutes les anciennes features. D'ailleurs, je voulais justement mettre ces jeux dans le top, mais bon, je me suis dit qu'objectivement, ça restait des bons jeux, donc avant de me faire insulter, j'ai préféré mettre Soleil et Lune. Et pour finir, petite mention spéciale à l'arbre de combat, qui est un banger absolu. Là, la difficulté a augmenté, il y a que des dresseurs de fous furieux pour ceux qui kiffent la strat. On retrouve des anciennes générations pour les nostalgiques et tout, enfin c'est incroyable. Bref, voilà qui conclut mon top. N'oubliez pas que c'est une vidéo humoristique à la base, donc si votre génération est préférée dans ce top, ne me cassez pas la gueule s'il vous plaît. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, le partage, le commentaire, et moi je vous dis ciao.